Hydro-Épinal est une installation héritée de l'essor de l'industrie textile au XIXe siècle. Une microcentrale capable de convertir la force de l'eau en électricité pour l'usine Bragard. Le site était abandonné quand la société Ercisol l'a modernisé et relancé en 2016 avec un investissement de plus d'1 million d'euros. C'est vraiment une volonté de citoyens. Donc maintenant, on est 200 citoyens donc dans cette coopérative qui s'appelle Ercisol, Énergie renouvelable, citoyenne et solidaire. C'est une société, une ESAS, une société par action simplifiée, mais on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Ercisol rachète des centrales et les rénove, 4 dans le massif vosgien et 1 dans les Alpes sur le site d'Épinal. Les turbines des années 50 ont été remises à neuf et toute l'installation automatisée. On a un transfo élévateur qui reproduit, donc qui transforme le 500 volts en 20 000 volts. Et on part en souterrain pour aller alimenter un poste de transformation qui se trouve à 300 mètres d'ici, quoi. Cette énergie verte est donc redistribuée en local, l'équivalent de la consommation de 300 foyers hors chauffage. Pour fonctionner, les nouveaux acteurs de l'hydroélectrique doivent répondre à un cahier des charges imposant, à la confluence de nombreuses préoccupations, protection de l'environnement, aménagement pour le tourisme et préservation de la ressource en eau. On a besoin de beaucoup plus d'électricité en hiver qu'en été. Alors ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup plus d'eau dans les rivières en hiver qu'en été. Donc en fait, ça permet d'aider au fonctionnement dans les périodes de pointe. Des barrages en France, je crois qu'il y a 20 000 barrages. Et dans ces 20 000, il y en a au moins 10 000 qu'on peut rénover. Ce potentiel est égal à 2 réacteurs nucléaires selon le ministère de l'écologie. Le principe des petits ruisseaux qui font une rivière, Laurent Remy l'a compris très tôt. À la fin des années 80, il réhabilite ce site pour avoir un complément de revenus, mais aussi par conviction. Je voyais, en plus de mon activité de médecin, des industries locales qui dégringolaient. Et je me suis dit que, selon mes possibilités, j'allais essayer de sauvegarder l'énergie locale dispensée par les turbines hydroélectriques et essayer également de sauver un petit peu les bâtiments industriels existants et l'emploi. 30 ans après, la famille Remy est à la tête de 35 centrales exploitées un peu partout en France. L'entreprise fait le plus souvent du neuf avec du vieux. Ici, une installation des années 40, remise en service depuis peu. Un modèle économique qui reste cependant fragile, car les principaux intéressés dénoncent le millefeuille administratif et les politiques publiques contradictoires. Le ministère de la Transition écologique qui, d'un côté, a la tutelle sur la biodiversité et de l'autre sur l'énergie, mais qui a tendance à mettre l'accent sur la biodiversité, en tout cas de façon trop importante par rapport au volet énergie, à l'heure où on doit assurer la transition énergétique de notre pays. Dans les Vosges, une centaine d'installations anciennes est inexploitée. Un patrimoine, un savoir-faire et une ressource non négligeable au regard des besoins en énergie renouvelable fixés pour 2050.